Donc, le PEDN n'est pas mort. Voilà la quintessence. Ah non, Voilà. il est loin. Et puis que vous-même vous dites que nous sommes en jachère. Voilà. Ça veut dire qu'on existe. Mohamed Kaba. Mohamed Kaba. Mais monsieur le président, pour la vitalité de votre parti, ne devez-vous pas être sur place? Être où? À Conakry. Sur place. Pour la vitalité de votre parti. Oui, j'aurais pu être là. Mais voilà le danger pour tout parti africain. J'ai trop sillonné les pays. Je ne sais pas s'il y a un seul pays africain que je n'ai pas visité. Je sais comment vivent les partis. Au moment où le président est hyper actif, où il est là, etc., ce qui est normal. Bien. Mais dès qu'il quitte, le parti meurt. Je veux que ce parti ne meure pas. Je dois saluer l'ANC, qui est le plus vieux parti du continent et qui a prouvé que le parti n'appartient pas au président, que c'est un parti qui a été créé pour incarner un idéal. Et notre idéal à nous repose essentiellement sur l'espoir. Je l'ai dit à la création de ce parti. Si vous voulez que ce soit un parti qui va disparaître après le premier président, alors ne comptez pas sur moi. Ce n'est pas la peine d'en créer. Voilà. Oui, Mohamed, on revient sur le chapitre économie cette fois-ci. Alors, le chapitre économique, Monsieur le Président, nous aimerions avoir votre lecture de l'échec d'une énième date quant à l'entrée en vigueur de l'éco dans la sous-région. Là encore, on parle de 2027. De là où vous êtes, quelle est votre lecture de cette situation? Est-ce que vous comprenez les controverses actuellement qui ont lieu autour de la question de cette monnaie commune si elle arrivait à naître effectivement? Je comprends parfaitement. Je le comprends d'autant que j'ai pris beaucoup de mon temps et mes cadres que je salue ici, ceux qui m'entendent, je les salue tous. Parce que nous avons retroussé les manches et nous nous sommes mis à donner aux questions monétaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest un contenu réel. Et quand j'ai dit dans le précédent débat, et je crois que tout n'a pas été bien compris, j'ai dit que l'idée d'une monnaie CEDEAO a été émise à Conakry entre mai et juin. Je ne me rappelle plus exactement la date, 1983. Je le dis et je le répète, les documents existent là-bas, vous pouvez les voir, parce que le président guinéen était à l'époque président en exercice de la CEDEAO. C'est là qu'il a été prévu de faire une monnaie. Et ça a été suivi par le sommet d'Abuja, où il a été encore, un programme a été adopté à cet effet. L'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'AMAO, a existé. Le siège était à Freetown jusqu'à la guerre. Elle fut déplacée. Et c'est ma demande même qui a été exaucée par le gouverneur des banques centrales. Ça a été déplacé provisoirement à Conakry. Est-elle retournée à Freetown? Je pense que oui, parce qu'il règne désormais la paix. L'écho n'est venu que bien plus tard. La vérité est simple. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on a une géographie économique et monétaire de 2 paliers. Il y a l'UEMOA, composé de 8 pays, avec une monnaie unique, avec des structures qui sont fortement liées, n'est-ce pas, à la France. Parce que à la date de naissance de CFA, c'était au moment où les institutions de Bretton Woods devaient être créées, il fallait bien que la France défendît les pays en développement, les pays sous domination. Et c'est là que le CFA a été créé. Et il appartenait donc, celui dont le nom est porté sur l'acte de naissance, c'est la France. Bon, j'ai pensé, et nous avons pensé à ce titre, qu'il fallait créer une deuxième zone monétaire, parce qu'il y avait un complexe. D'accord. La zone monétaire, ce qui est très important dans la zone monétaire, c'est justement les critères de convergence. Tout ce qui vient ensemble ce n'est pas
et c'est toute la CEDEAO, tous les programmes communautaires d'ailleurs sont comme ça. Il y a ce qui est physique, faire des routes qui relient les pays, faire des aéroports, avoir des bateaux en commun, des avions en commun, des banques en commun. Une intégration plus avancée, on va dire. L'intégration, c'est surtout l'harmonisation des politiques. Il y a eu 2 critères. Critères de premier ordre et critères de deuxième ordre. Le critère de premier ordre, je vous le dis comme ça, à tue-tête, vous aviez d'abord le ratio déficit budgétaire hors don sur produit intérieur brut qui ne devait pas être supérieur à 2,5%, à 2% d'abord, ensuite à 5% à la demande d'un pays, et j'étais au sommet, à Lomé, et ensuite il y a le taux d'inflation qui devait être inférieur ou égal à 5%. Ensuite, il y a le financement du déficit budgétaire par les banques centrales qui devaient ne pas dépasser les 10% des recettes fiscales. Bien. Sans compter les réserves extérieures brutes. Une question. Qui doivent être supérieures à 6 mois de couverture. Tant qu'on n'a pas le problème de l'éco, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est que les pays qui sont performants, année après, il y a des années où chaque année on fait le classement. Les pays qui sont performants aujourd'hui, qui sont les premiers à respecter ces règles aujourd'hui, une année après, ils sont les derniers. Justement, c'est là où je voulais poser un peu la question pour un peu bondir en avant, puisque il ne nous reste que 4 minutes, monsieur Kouyaté, c'est de dire que le sempiternel respect de ces critères de convergence qui n'est pas du tout atteint en termes d'objectifs. Est-ce que c'est de cela que souffre aujourd'hui cette vision-là d'avoir une monnaie unique dans l'espace CEDEAO pour un peu avancer? Non, c'est pas le seul problème. C'est un problème essentiel, mais c'est pas le seul problème. Figurez-vous que la monnaie a été, n'est-ce pas, la tête de pont de plusieurs déstabilisations en Afrique. Donc, le premier, d'ailleurs, c'était le Togo. Mais il y a eu beaucoup de déstabilisations dues à la monnaie. C'est pourquoi j'ai pensé que, après avoir créé la deuxième zone monétaire, dont l'Institut existe au Ghana, dont les directions sont montées, c'est à peu près l'ébauche d'une banque centrale de la deuxième zone, c'est-à-dire tous ceux qui n'appartiennent pas à cette première zone. On allait graduellement, et tout le monde était d'accord là-dessus. Bien. Il y a eu une programme à Bamako, où on a décidé cela, tous les ministres étaient présents, et cela a été adopté. Bon, que l'éco soit adopté, c'est tant mieux, parce que il ne faut pas regretter cela du tout, mais la façon de communiquer a peut-être péché. Bien. Parce que il fallait que ça soit officiellement annoncé dans une conférence et que ça soit la voix de tous, ceux de l'UEMOA comme ceux, n'est-ce pas, du nom du UEMOA. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans cette affaire d'éco, c'est plutôt les pays de l'UEMOA qui sont en train de tirer les pays non alignés dans l'espace UEMOA vers cette question d'éco. Non, je ne le dirai pas. Bien. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire a bien dit éco et sans du tout autre artifice de l'ancien franc CFA. C'est-à-dire sans les comptes d'opération avec la France, sans ceci ou sans cela, ils connaissent tous les attributs. Bien. Ils ont bénéficié à un moment donné de la stabilité que cette monnaie a donnée. C'est tant mieux. Finalement, pourquoi je dis il faut véritablement que ça soit compris par tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une monnaie qui serait chapeautée par un autre que les pays de la CEDEAO. Voilà. Et puis, peut-être question d'actualité au sujet de cette monnaie éco, à marge donc du 59e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Accra, je crois la semaine dernière. Ils ont reporté l'opérationnalisation de l'éco pour 2027 une fois encore. Les raisons qu'ils avancent, c'est bien entendu la Covid. Vous comprenez cette raison ou c'est une fuite en avant du fait que les États ont été incapables de respecter ces critères de convergence, entre autres?
je puis vous assurer que même s'il n'y avait pas de Covid-19, à cause du fait que les performances sont trop fluctuantes et qu'on n'a rien d'acquis une fois pour toutes, Bien. je suis absolument certain qu'on allait reporter. On a reporté déjà de par le passé. Même après la création de l'Institut, la Guinée était assumait le poste de directeur général de l'Institut de mission d'Accra. La Guinée faisait partie. Bien. Et le siège était à Accra. Le président était un Nigérian. Mais, comme je vous l'ai dit, quand une année, un pays, même les plus petits, le Cap-Vert par exemple, ou la Gambie, était très performant une année donnée. Très performant. Bien. Répondait presque à tous les critères. Et la Guinée aussi l'a été à un moment donné. Mais une fois ce temps passé, vous trouvez les premiers à la paix, c'est-à-dire derniers, et parfois les derniers qui vacillent, qui sont là. On parle aujourd'hui de taux d'inflation. Bien. C'est le Nigeria qui a demandé qu'on cesse, on arrête les 2%, parce qu'eux, ils ont une inflation à 2 chiffres. Venir à 2% serait trop, qu'on a qu'à maintenir à 5%. Bien. Voilà. Ça, c'était lors du sommet de Lomé. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes arguments qu'on avance et qui ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant. Le problème des Africains, c'est de décider et de ne pas appliquer. De décider et de ne pas appliquer. Voilà ce sur quoi nous fermons portes et fenêtres de justement cette interview. Ce n'est pas tout puisque nous pourrons revenir à d'autres occasions. Vous auriez donc abordé le sujet lié au taux de croissance économique actuel qui est de 7% dont on se vante. Actuellement, en parlant de résilience de notre économie face à la Covid, le boom bauxitite, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et puis une dynamique économique dans un contexte mondial qui nécessite-t-elle une bourse des valeurs mobilières en Guinée? Toutes ces questions, nous pourrons les aborder à une autre occasion avec vous, Monsieur Kouyaté. Merci de votre disponibilité et une bonne journée du côté de Paris. Merci aussi pour votre disponibilité, puisque vous l'êtes pour votre radio, mais vous l'êtes aussi pour celui qui est interviewé. Et je vous remercie et bonne journée du côté de Conakry. Merci beaucoup. Merci à tous les Miradors. Merci à vous qui nous avez suivis tous, à la technique qui ont réalisé